On dit toujours les vieux galets. Et depuis toujours, on dit les vieux galets. Je me suis dit, si je dis mémoire d'un vieux galet, c'est convenu. Et je me considère toujours comme un jeune vieux galet, mais jeune dans ma tête. Et puis dans le livre, eh bien, il y a beaucoup de chapitres que j'ai écrits au présent, comme si j'avais 15 ans. C'est une plongée dans la partie un petit peu méconnue de la vie étroitataise que feuilleter les pages de ce livre. Oui, je me suis plongé dans ce qui fut effectivement cette vie étroitatesque que j'adorais. Je voyais mes parents et leurs amis ici pendant toute la saison, eh bien, aller dans les soirées, dans les dîners, dans les cocktails, et puis d'autres aller dans des soirées dansantes, etc. Donc, en fait, ce livre, c'est aussi une sorte pour faire revivre la mémoire de personnalités que j'ai connues, qui m'ont influencé et qui, dans ce que je suis, dans ce que je fais aujourd'hui. Et donc je voulais leur rendre hommage dans ce livre. Et ça correspondait évidemment aussi au décès de mon père l'année dernière. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le moment, je suis mûr pour le faire. Et on découvre une vie peut-être un peu secrète des villas, comment ça se passait dans les années 60-70. Oui, ces villes-là, effectivement, ont été le berceau d'abord de la création de nombreux numéros de revues. Et puis, ces villes-là ont une âme. Elles retracent aussi beaucoup l'histoire d'Étretat grâce à beaucoup de tableaux qui s'y trouvent et aussi de photos d'anciens d'Étretat, d'Estivant, mais pas seulement. Et donc, grâce à tout ça, on arrive à se souvenir ce qu'était Étretat dans ces années 50, 60, 70, même dans les toilettes. Et après tout, depuis ces années-là, le programme, une fois qu'on est à Étretat, n'a pas changé. Alors ce qui est surprenant, c'est que ça remonte là au 19e siècle avec l'arrivée de gens illustres, mais cette tradition est restée d'estivants parisiens qui viennent passer leur été à Étretat. Avec des rites, avec le golf, avec tout ce que... Effectivement, quand on vient à Étretat, on fait tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on aime. Si vous aimez le sport, il y a un des plus beaux golfs de France, d'Europe, peut-être même du monde, sur cette belle falaise d'Aval. Mais il y a aussi effectivement toutes ces promenades autour de la mer, dans Étretat. Et Étretat, eh bien, c'est tout ça. C'est la gaieté, c'est les vacances, ce sont les embruns, ce sont des odeurs, ce sont de jolies vues, ce sont de jolies filles. Là, il y a une tradition que vous racontez, que vous décrivez dans votre livre, qui est de raconter son été sous forme de spectacle. Oui, la revue, c'est notre blason. C'est effectivement la clôture de la saison. C'est vraiment pour nous une signature pour saluer le soleil qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, pour saluer le rayon vert. C'est une tradition et effectivement, qu'on ait 4 ans ou qu'on en ait 85, eh bien, on le rend hommage à cette saison étretataise en se produisant sur scène, en écrivant des chansons, en écrivant des sketchs, en fait, en savourant encore pour quelques heures avant de faire les bagages et de fermer les volets le lendemain, toutes ces villes-là pour reprendre le travail à la rentrée. Eh bien, cette revue, c'est un dernier sourire. Et c'est un dernier soleil qui vous salue au fond des nues, comme disait le poète. Et puis vous avez donc la regard de musicien lorsque vous décrivez la revue. Donc vous avez doublement, parce que vous avez débuté à la revue et puis vous êtes musicien maintenant, professionnel. Oui, mais pour ça, la revue m'a beaucoup aidé, comme d'ailleurs probablement d'autres comme Vincent Lindon ou Catherine Boucher, qui sont produits pour la première fois eux aussi en public à la revue d'Étretat. Eh bien moi aussi, ça m'a aidé. J'ai commencé à chanter ici avec Alain Lemeur, le pianiste qui accompagna André Chardon ici même, enfin
à l'époque où la revue se faisait au casino. Et puis ensuite avec mon pianiste Jean-Loup Fels. Et pour ce soir, ce sera l'extraordinaire Pierre-Yves Plat. Mon Dieu, quel bonheur. Et Roger Poulier, qu'il ne faut pas oublier, qui fut le pianiste de Charles Trenet, qui est venu jouer aussi souvent ici, à la revue des Trottards. Mais ça m'a beaucoup aidé. La revue m'a a beaucoup influencé aussi. Beaucoup de gens ici, que ce soit des futurs artistes, des écrivains. Et je crois que la revue des Trottards, pendant toute l'année, est un sourire que l'on garde dans sa mémoire, dans sa tête, et qui aide à passer bien les mois d'hiver, car on se dit, allez, bientôt, on se retrouvera à Étretat sur la plage abandonnée ou sur la scène de la revue. Nous avons beaucoup de chance. Enfin, il est bien certain que c'est tout de même, d'un point de vue historique, probablement le spectacle fait à la fois par des amateurs, des estivants, probablement le plus ancien en France. Il faut savoir que cette revue a été reprise vraiment par les estivants après la Deuxième Guerre mondiale, même si elle est ancestrale, puisque Jacques Offenbach y a déposé ses premières paroles et ses premières musiques. Et puis ça continue, il y a une transmission, il y a une nouvelle génération qui arrive. Extraordinaire, oui. Je viens d'arriver et je vois les petits-fils, les arrière-petits-fils, petites-filles de grandes familles d'estivants et trottatais qui s'occupent de faire des numéros, mais aussi de s'occuper de la régie, et c'est pas une mince affaire, en rappelant évidemment que tous les bénéfices vont aux œuvres des Trottards.